monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ce que je peux vous faire passer donc, comme message. Donc là je vous propose un de ça. Donc où mon petit ours qui est là, je ne sais pas si vous le voyez, et mon ange qui est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et puis nous allons voir le message que je peux vous faire passer. Donc on va commencer par le petit ours qui est là. Je vais d'abord vous tirer une petite carte des anges. Nous avons récolte. Donc pour le tas numéro 1. Donc pour moi, je vous montre. Donc là, pour moi, tu vas récolter en fait ce que tu souhaites. Tes désirs en fait vont être exaucés. Donc si tu as un désir, pour moi, ça arrive, ça va se réaliser. Hein. Donc on parle vraiment de cela. Donc on va regarder pour le tas numéro 1. Donc là, on parle de personnes qui sont plutôt calmes, des personnes plutôt posées, des personnes qui... je vois pas des personnes qui courent après tout et rien. Je vois pas des personnes en fait qui forcément cherchent l'amour. Je ne dis pas que vous ne voulez pas une personne dans votre vie, mais on a quand même du recul, de la sagesse. Ça peut être aussi dû à votre cheminement. Donc je vois des personnes plutôt sages qui savent réfléchir face à tout ça. Et c'est comme si par rapport à ça, soit tu vas faire une belle rencontre. Après, ça peut être aussi qu'il y a quelqu'un autour de toi, hein, parce qu'on parle quand même d'une relation et que c'est ou que ça sera vraiment la personne qui te correspond, que tu vas vraiment récolter cela parce que tu as une forme de sagesse et que tu sais raisonner. Donc on parle vraiment que tu vas récolter, que ton vœu vraiment vont être exaucés. Pardon. Donc voilà ce qu'on me dit. Il y a vraiment... ça peut être aussi parce que, je vous ai dit, hein, des choses aussi qui ont mis du temps. Vous avez pu passer par une forme de cheminement où sentimentalement ça a pu être compliqué, ou vous pouvez être dans une situation pas facile et que vous avez plus de recul face à l'amour. Et que... dû à une forme de chamboulement, de crise, de rencontre où on vous a trompé, des personnes qui n'étaient pas sincères avec vous, ça a pu aussi vous chambouler, vous transformer, et que vous êtes plus méfiant ou méfiante au niveau de votre vie amoureuse. Vous voyez, il y a ce truc vraiment d'une grosse transformation de personnes qui portent un masque, de tromperies qu'on subit ou qu'on a subi, et qu'on est méfiant. Voilà, on parle vraiment
d'un gros chamboulement et d'un nouveau départ et d'une nouvelle rencontre pour vous. Hein, voilà, moi on me dit ça, après, bon, ben, vous me connaissez, je dis ça, je ne dis rien, hein, mais on me parle de ça. Il y a aussi comme si on attendait, voilà, comme si vous étiez là, dans l'attente et que vous avez de la patience face à, parce que vous avez souffert, hein. On vous a trompé, on vous a cocufié, excusez-moi le mot, je n'aime pas dire ce mot, mais et vous êtes là, vous attendez et vous ne voulez pas reproduire des schémas que vous avez déjà suivis. Voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit. Après, voilà. Hein. Et on vous dit que en fait, justement, d'être comme ça et de ne rien forcer, de ne rien chercher, cette sagesse et ce raisonnement que vous avez, d'être dans la patience et d'être comme ça à attendre, hein, pas vous jeter sur le premier venu homme ou femme, on vous dit que on vous protège. Il y a vraiment sur vous une protection divine, un appui face à tout ça. Pour moi, vous allez récolter en fait. Voilà. Donc on va voir ce qu'on me dit. Donc, on parle même au niveau de votre famille, c'est comme si familialement, dans vos attachements, il y avait eu ou qu'il va avoir un changement. C'est plus calme, ça va l'être, plus apaisé. Dans la communication, plus de sagesse, on va plus réfléchir à la famille, aux attachements que vous avez dans les personnes de votre famille. Je vois vraiment en plus, je vois une rencontre qui est là ou qui arrive et vraiment ça va être très très bien. Je vois plus les choses comme pour certains par le passé. Zen, calme, ça va être très très bien. Ouais, il y a vraiment ce truc, familialement on parle vraiment d'élévation, une ascension dans des attachements. Ouais, c'est plutôt bien. Hein. J'ai l'impression aussi que par rapport à la personne ou que vous allez rencontrer ou que vous connaissez, il y a quelque chose qui va changer au niveau d'amitié. Je vois des amitiés qui vont se faire en lien avec la personne. Ça sera très bien. Ouais, on parle vraiment d'une femme. Ouais, c'est très très bien. Très très bien. Ah, alors là, je vois des messages envoyés. Donc, c'est ou une rencontre qui arrive ou quelqu'un qui est déjà là. Je vois vraiment de la communication, quelqu'un qui vous envoie ou qui va vous envoyer des messages. Pour moi, ça va être plutôt bien. Vous allez vous comprendre l'un l'autre. Ouais. Il peut y avoir aussi une différence d'âge avec la personne. Un plus vieux, l'autre plus jeune. Aussi. On parle d'ailleurs pour moi de quelque chose, vraiment du bonheur dans ces communications. Vous aurez vraiment une réelle harmonie avec la personne. Familialement, on parle de quelque chose qui finit bien. Peut-être vous avez eu des problèmes dans la famille, les enfants. Une réelle harmonie qui va s'installer. On parle vraiment de la vie en rose pour vous. Alors au niveau d'une relation, je vois quelqu'un qui est là ou qui arrive, qui va être attiré par vous comme un aimant, ne pourra pas s'empêcher. Quelqu'un qui va ressentir des affinités aussi pour vous. Je pense aussi une réelle alchimie qui va être très harmonieux. Je pense qu'il y aura vraiment une attirance mutuelle et vous allez vraiment vous élever à deux. Ah d'accord, oui. Donc on parle vraiment d'une amour, d'amour, quelqu'un vraiment d'amoureux, hein, ou qui va l'être, ou qui l'est, elle ou lui. Je pense vraiment que ça va vous mener dans la direction d'être en couple.
parle d'union, d'un engagement. Il y aura un contrat qui arrivera à terme avec cette personne. Peut-être qu'au début, vous allez douter, vous, la personne. Peut-être qu'on va penser que c'est juste un flirt, quelque chose qui ne va pas durer. Mais moi, on parle d'amour. Hein. Alors là, j'ai une maman ou un papa qui a vraiment une sagesse. Hein. Quelqu'un de sage. Pas quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un vraiment qui sait ou qui saura vraiment réfléchir à sa vie familiale, ou si vous avez un enfant, hein, que vous êtes célibataire. Je vois vraiment une maman, je vois son enfant. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir à sa vie de femme, à sa vie avec son enfant ou ses enfants par rapport à la personne. Vous voyez, on va beaucoup réfléchir, on va pas faire n'importe quoi. Hein. J'ai l'impression qu'on va vouloir que, comment je pourrais vous dire, on va vouloir que ça se passe bien avec la personne avec qui vous êtes ou vous serez, mais on va vouloir en priorité que votre enfant, peu importe l'âge, soit heureux ou heureuse, que vous soyez avec la personne, que ça se passe bien. Vous voyez? Bon. On parle aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a une maman ou un papa qui a eu ou qui va avoir une réconciliation, peut-être qu'il y a eu ou qu'il y a des problèmes. Et moi, je vois vraiment par rapport à une mère ou un père, une réconciliation, la paix et l'amour entre eux. Vous voyez? Hein? Donc, j'ai l'impression qu'on va vouloir que ça se passe autant bien. On va pas vouloir, comment je pourrais vous dire, on va pas vouloir faire du mal, peu importe l'âge de votre enfant, faire du mal à son enfant et sacrifier la relation avec qui on va être. Vous voyez, on va vouloir que ça se passe harmonieusement entre le couple et votre enfant. Vous voyez, on ne va pas vouloir faire du mal ni à un ni à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Ah. Donc je vois une réconciliation pour une mère. Et c'est très étrange. On parle aussi de la sexualité d'une mère de son enfant aussi. Je pense qu'ils ont des problèmes et je les vois vraiment se réconcilier, être en paix au niveau de leur sexualité. Il y a du changement. J'ai l'impression aussi que on parle du Kama Sutra, de la sexualité, d'un attachement. Je vois un couple qui arrive, vraiment une harmonie dans tous les domaines. Hein. Bon. Ah. Bon, alors là, moi je vois une grossesse. Je vois une grossesse. Hein. Selon l'âge que vous avez, il y a la naissance d'un bébé qui arrive. Hein. Il y aura des projets. Je vois la naissance d'un enfant. Au niveau avec la personne de la sexualité, ça va tellement bien se passer qu'il y a un bébé qui arrive. Tellement que ça va se matcher entre vous deux. Je vous vois vivre ensemble. Je vois un bébé. Je vois une élévation tellement qu'il va avoir une forte attraction avec la personne, la naissance de quelque chose de très fort, une très forte alchimie. Et je vois des projets avec la personne. Hein. Vous allez vivre avec. Hein. D'accord? Il y a une femme qui a du mal à s'ouvrir, ou qui aura. Je vois une femme qui peut ressortir de première apparence, peut-être superficielle. Une femme qui ne va pas au fond des choses sentimentalement. Une femme qui creuse pas au niveau de projets. Je
Je vois pas quelqu'un qui force, mais moi je vois du changement. Il y aura vraiment un amour véritable, beaucoup d'affection et un amour inconditionnel. Après, c'est vrai qu'on parle de femmes qui ont eu des histoires éphémères, des amours passagers, de l'amour, mais des choses qui n'ont pas duré. Donc je vois vraiment, je vois un lien entre un père et sa fille, ou sa fille est interchangeable. Hein. Donc je vois vraiment une mère, je vois des enfants, un père, des enfants, bon bref. Je vois une famille très, très chaleureuse, un foyer cocon, de la tendresse, de l'amour, bon, cocooning, hein, bon. Je vois aussi beaucoup de sagesse dans cette relation, hein, père-fils, ou père-fille, ou mère-fille, ou mère-fils, bon, quelque chose de toute façon de très chaleureux, de très cocooning, beaucoup de sagesse, bon, voilà. Mais je vois une rencontre qui arrive assez enflammée, assez fusionnelle, assez haute. Hein. Bon, alors ensuite, au niveau du foyer, d'une relation, j'ai des balances, des scorpions et des sagittaires. Pour moi, ils ont quand même un blocage. Des choses, des relations, on parle de blocage, de choses qui n'avancent pas, on parle aussi d'une saison automnale, donc prenez comme ça vous parle, de choses où plutôt détachées, de lâcher prise sur une relation, on parle aussi de, par rapport à une période automnale, on parle d'un âme sœur, on parle que c'est la bonne personne, mais c'est comme si les balances, les scorpions et les sagittaires devaient se réconcilier sur quelque chose par rapport à une personne, arriver vraiment à se détacher, à avoir un lâcher prise par rapport à une relation pour moi qui bloque ou qui bloquait, et se réconcilier et retrouver la paix par rapport à cette personne, d'accord? On parle d'un homme, donc j'ai un homme, quelque chose d'assez haute avec cet homme. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'avance pas par rapport à cet homme, ça n'avancera pas. Hein, mais c'est très chaud. Hein, voilà, c'est très très chaud. Mais il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être cet homme qui n'arrive pas à aller, à s'ouvrir à une personne depuis un moment. Pour moi, c'est un homme qui est très chaud, on me le dit. Mais c'est quelqu'un qui bloque. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir à une personne. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. C'est un homme qui n'arrive pas. Ok. Donc j'ai un homme qui est très attaché à sa famille. C'est un homme qui veut une harmonie dans sa famille. C'est un homme qui est très sur la sexualité. Hein. C'est très important pour lui. Voilà. Hein. C'est un homme aussi qui peut avoir un côté rusé, peut-être malhonnête. On parle vraiment de faire attention, de ne pas tomber dans le piège de cette personne qui bloque sentimentalement. C'est quelqu'un qui peut aussi faire un peu, ouais, en mode je suis détaché, je lâche prise sur toi, des choses comme ça, ok? On parle aussi d'élévation, d'attraction, d'affinité, la naissance de relations, des projets, mais on vous dit faites attention quand même aux personnes qui viennent vers vous. Il y a quand même des personnes qui ne sont pas honnêtes. On vous dit fais attention à ce qu'on peut te proposer quand même. Donc là j'ai un homme pour moi qui par rapport, donc alors ça peut être l'homme qui est balance, scorpion, sagittaire, mais ça peut être face à quelqu'un. Il y a un homme pour moi qui est ou face à une situation de blocage, quelqu'un qui parle pas, quelqu'un qui bloque dans les conversations ou qui bloquera, quelqu'un qui avance pas, quelqu'un qui est renfermé, quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui fait que réfléchir. Ok?
Donc on parle aussi au niveau d'amour, au niveau d'un couple, au niveau d'une relation, amitié, des choses comme ça. J'ai une femme qui ressort très superficielle, il y a quelque chose où on bloque, il y a quelque chose où on n'avance pas, il y a vraiment une situation où on réfléchit aussi, quelqu'un qui peut être aussi engagé dans un mariage ou un pacte, il y a vraiment un blocage, d'accord? Par rapport à cette situation au niveau des balances, des scorpions, des sagittaires, une relation qui bloque quelque chose ou qui avance pas, ou il y a vraiment ce côté très enflammé avec quelqu'un, et ça bloque. Il y a ce côté de ruse, de malhonnêteté, quelqu'un qui réfléchit, bon. Mais on parle de chance face à tout ça. Hein. Quelqu'un qui doit se lancer, d'accord? Donc là, j'ai une maman, mais j'ai un père aussi. Hein. Donc, il y a un homme qui doit avoir des enfants, une femme qui a des enfants, ou un enfant, quelque chose qui va être assez haute entre ces deux personnes, mais beaucoup de sagesse dans cette relation. Ils vont beaucoup réfléchir. Bon, ben, ce papa va beaucoup réfléchir. Hein, c'est pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi, mais la femme également. De la communication entre ces deux personnes, ok. Moi, je vois pas mal de communication à venir entre ces deux personnes. Je vois un père également qui a un blocage dans sa vie amoureuse, qui est pas mal détaché, plutôt en lâcher prise par rapport à une période automnale, par rapport Balance, Scorpion et Sagittaire également. Hein. C'est plutôt en mode je suis détaché dans ma vie sentimentale. Hein. Bon, il y a des blocages. Moi, je vois un homme, un détachement. Ça peut être aussi un blocage par rapport à son père, hein, qu'on n'ose pas en parler. Donc ça bloque, hein, on lâche prise par rapport à une personne, parce qu'on se dit, ouais, mais comment il va réagir mon père si je lui en parle? On dirait qu'il y a un blocage aussi par rapport à cela. Hein, donc moi, je dis ça, je dis rien. Hein, bon, moi, je vous dis ce qu'on me dit, les infos qui me viennent, d'accord? Mais c'est vrai que j'ai un père, j'ai un papa, un détachement et un lâcher-prise par rapport à l'autre monsieur, donc pour moi c'est le papa, mais il peut avoir aussi des enfants, donc c'est comme si par rapport à ce monsieur qui a son papa, et puis par rapport aussi à ses enfants, à lui, ça bloquait. Hein, ça bloquait et ça n'avance pas par rapport à une relation, ok? Donc là, j'ai un autre homme, pour moi, un père qui peut parfois, ou c'est vous qui allez penser ça, en le voyant en vrai, ou je sais pas, en photo, peu importe, que vous allez vous dire, mais il a l'air quand même un peu superficiel, lui, hein, voilà, hein, peut-être que vous allez douter quand même un peu de la personne par rapport au message que il ou elle va vous envoyer. Peut-être que vous allez le trouver un peu, il ou elle, superficiel. Bon. On parle aussi de cet homme, pour moi, qui ressort superficiel. Cet homme, pour moi, a des choses à régler dans sa vie, doit guérir et retrouver un équilibre aussi par rapport à des enfants, par rapport à son père. Il y a aussi quelque chose où on doit retrouver un équilibre par rapport à des balances, des scorpions et des sagittaires, un blocage sentimental, il y a des choses à régler. On parle que cet homme, de toute façon, pour moi qui ressort superficiel, va avoir du changement dans sa vie. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une bénédiction sur cette personne. Il y a le succès qui arrive. Hein. Donc voilà. On parle aussi par rapport à cet homme. Je vois une femme rivale. Donc une femme très sensuelle, très attirante. Une femme pas comme si on ne pourra pas, je sais pas comment vous dire, résister en fait à cette femme, d'accord? Donc je vois une force, je vois une femme en élévation, on parle, cette femme, on parle qu'elle sera amoureuse ou qu'elle va l'être, attirée comme un aimant par rapport à une personne,
cette femme va avoir la naissance de projets, mais comme s'il fallait vraiment qu'elle se méfie d'un homme. Hein. Bon. Donc on parle par rapport à cet homme, pour moi, qui a un côté superficiel, doit retrouver un équilibre dans sa vie. Par rapport à une femme, il y a un truc, je vois une femme qui est amoureuse de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que cet homme va être très attiré par rapport à cette femme. J'ai l'impression que cet homme-là va avancer vers cette femme. Vous voyez, va vouloir faire bouger des choses, va vouloir que cette femme aille mieux, et lui aussi. J'ai l'impression qu'il va aller vers cette femme, il va vouloir des ouvertures avec cette femme. Il va vouloir aussi déménager avec cette femme, ok. Après, c'est vrai que je vois une autre femme là. Par rapport à... J'ai un couple, donc je vois quelqu'un qui est en couple, mais il y a une histoire d'un blocage par rapport à une amitié. Je vois que cette femme est bloquée, renfermée dans une relation et ça va pas. Elle réfléchit beaucoup, elle a envie d'ouverture avec quelqu'un d'autre. Il y a des choses vraiment où on réfléchit, on va vouloir faire bouger et faire avancer quelque chose, où on va vouloir se séparer avec quelqu'un avec qui on est engagé et aller sur une autre relation avec quelqu'un qu'on connaît. Donc on parle qu'on est très ancré, on aime beaucoup la sécurité, on parle d'une femme, on aime la stabilité, la sécurité au domicile, mais aussi au niveau de la famille et d'une relation. Moi, j'ai une ouverture entre cet homme et cette femme pour aller sur une relation qui dure dans le temps. Je vois un homme assez... il paraît comme ça très superficiel, mais c'est quelqu'un qui est vachement sage, vachement dans la spiritualité, quelqu'un qui a énormément d'intuition, et je pense que on va beaucoup s'écouter, cette femme, cet homme, on va vraiment être à l'écoute de soi-même dans les mois à venir. J'ai l'impression qu'il y a aussi au niveau quelque chose d'instable dans la vie de certaines personnes. Il y a quelque chose, on veut une relation, oui, non. Il y a aussi quelque chose au niveau de la spiritualité, de l'intuition. C'est instable, oui, je veux, non, je veux pas. J'ai l'impression qu'il y a des balances et des scorpions, ben pareil, oui, non. Puis ça bloque et puis ça avance. Il y a un gros nœud au niveau il faut se réconcilier de certaines choses du passé, mais aussi par rapport à quelque chose qui n'avance pas. Donc là, je vous disais, il y a une histoire de rivalité, quelque chose, un triangle amoureux, quelque chose, oui, non, vous voyez, dans cette relation qui est là ou qui arrive. Il y a aussi quelque chose, on ne sait pas, par rapport à la spiritualité, ça peut déranger quelqu'un, oui, non. Il y a aussi une rivalité professionnelle, oui, non, il y a des choses, vous voyez, qui ne vont pas. On parle aussi de rivalité familiale, de rivalité familiale, mais il y a du bonheur, il y a une rivalité, j'ai l'impression, par rapport à la sexualité, quelqu'un qui est très porté, un homme sur le sexe, il est à fond sur ça. Il y a un triangle amoureux, il y aura un choix, d'ailleurs, par rapport à tout ça, malgré des attachements. Alors j'ai quelqu'un qui... Il y a quelqu'un par rapport à son travail qui va hésiter, qui a une addiction à la spiritualité, à son travail. Il y a quelque chose aussi, mais il y a une rivalité affective. Il y a une obsession avec le travail, une obsession dans une relation où il y a une rivalité avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une dépendance à une femme ou une femme pour un homme et
je vois aussi des dépendances à de l'alcool, des cachets, des drogues. Voilà, on est accro ou on le sera. Hein. Donc je vois quelqu'un aussi qui va revenir vers vous, c'est une obsession. Quelqu'un qui est obsédé par vous. Obsédé, hein. Obsédé, c'est une addiction, c'est même malsain. Je vois quelqu'un qui vient vers vous, qui revient vers vous. Il y a une rivalité. Peut-être quelqu'un maintenant qui est en couple, qui a une relation très instable. Hein. Mais je pense que ça va pas bien se passer par rapport à un job. Hein. Moi, je vous le dis, ça va pas du tout bien se passer. Je vois aussi quelqu'un, je vous dis, qui est en couple, qui est engagé, qui réfléchit à se séparer. Quelqu'un avec qui on était par le passé, mais il n'y a plus de communication. Et moi, je vois le retour de cette personne et je vois qu'ils vont être ensemble. Donc, je vois quelqu'un qui va revenir vers vous, qui a une grosse crise dans son couple. Il y a une addiction par rapport à vous. On ne vous a pas oublié. Alors la personne va revenir, mais elle est en couple ou il est en couple. Donc il va avoir une rivalité et des tensions dans le couple et par rapport à vous. D'accord? Donc j'ai un homme, j'ai vous, de la communication. L'homme va se poser des questions par rapport à vous, mais vous par rapport à lui. Chacun de son côté, vous allez vous poser des questions par rapport au message que vous allez vous envoyer. Vous allez douter, il va douter, il va pas savoir ce que vous pensez, mais vous ne saurez pas ce qu'il pense. Vous saurez pas ce qu'il pense de vous, mais lui non plus. Et ça va réfléchir chacun de son côté. On va essayer de prendre du recul, son intuition, ce qu'on ressent. Enfin, ça va être un peu le bordel. J'ai aussi quelqu'un qui a un secret ou qui va avoir un secret. Alors là, ça peut être la confusion. Il y a quelqu'un qui a un secret. Je vois un homme qui va se poser des questions sur une femme, qui a quelqu'un qui a un secret, Balance, Scorpion, Sagittaire. On va se poser beaucoup de questions, on va réfléchir sur quelqu'un qui a un blocage dans une relation, qui est yo-yo, une relation qui bloque, qui n'avance pas parce que quelqu'un est en couple. Ok? Donc face à cette situation de secret dans cette relation qui est plutôt froide pour moi, c'est un peu confus, on ne sait pas du tout où on va, où on ne saura pas. Après c'est vrai que je vois quelqu'un pour moi qui a une famille, qui est attaché à sa famille, qui pour moi est en couple. Du coup j'ai l'impression qu'il y a cet attachement à sa famille, à quelqu'un qui est en couple, mais au niveau de la sexualité, il y a vraiment une rivalité avec quelqu'un d'autre, où il y aura, on parle vraiment du Kama Sutra et machin avec cette personne, et j'ai l'impression que dans un couple, c'est très très froid et qu'on veut autre chose. Hein. Donc j'ai l'impression que on doute par rapport à la relation qui est très froide, qui le sera. J'ai l'impression que vous allez voir cette personne en secret. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, d'accord? Puis je vois quelqu'un de toute façon qui a une réelle addiction face à quelqu'un. Vous allez voir la personne. Hein? On parle d'un coup de foudre d'ailleurs dans cette rencontre. Une rencontre, boum, qui vous tombe dessus, ça fait mal. Et puis par rapport à la personne, pour moi, qui est en couple et que ça ne va pas du tout dans son couple, je vois vraiment un coup de foudre sur une autre personne qui va revenir. Donc pour moi, je vois quelqu'un qui quitte une personne, d'accord? Je vois un homme qui a minimum 50 ans, par rapport à une femme qui est plus jeune. On parle de cette femme qu'elle a eu des relations, mais ça n'a pas duré. Elle pensait vraiment que c'était un amour sincère, mais ça n'a pas marché. On parle de chance, on parle d'opportunité.
dans une relation, mais je vois un homme qui voudrait quelque chose avec elle qui a plus de 50 ans, mais lui, j'ai l'impression que dans sa propre vie, c'est le blackout, une crise aussi dans sa tête, mais par rapport à sa famille et quelqu'un, j'ai l'impression qu'il est en couple aussi, ou qui va se séparer, mais ça ne va pas. J'ai l'impression aussi que par rapport à cet homme-là, qui ressort une impression de superficialité, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est ou que ça sera amical et la personne et vous mutuellement, vous allez vous poser des tas de questions. Alors, est-ce que ça peut évoluer, est-ce que pas? Enfin, on va se poser beaucoup de questions. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Je vois aussi, concernant les cancers, les lions et les vierges, on parle d'amitié, hein, quelque chose de plutôt sympathique à venir hein, au niveau de vos amis. Les cancers, les lions, les vierges, et puis, ben, je sais pas, hein, il y a le lien avec les balances, scorpions et sagittaires, il y a des secrets, des blocages sentimentaux, des choses qui n'avancent pas, hein, de réels blocages. On doit vraiment régler des choses, hein, il y a une instabilité, des blocages dans votre vie sentimentale, il y a des secrets, une relation qui est cachée, ça peut être présent, ça peut être passé, mais voilà, il y a vraiment un nœud. On parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Il y a une histoire d'amitié, quelque chose de plutôt sympathique, hein, mais c'est par rapport à cette personne, j'ai l'impression que sentimentalement, il y a un truc qui va se transformer vers de l'amour. Les béliers, les taureaux et les gémeaux, ben, j'ai l'impression que on parle de votre famille, quelque chose de plutôt harmonieux. J'ai un homme, bélier, taureau, gémeaux, il y a une histoire de rivalité, donc pour moi les béliers, taureaux, gémeaux, je vois quelqu'un d'autre. Il y a une histoire de rivalité, il y aura un choix. Bélier, taureau, gémeaux, ils font un choix sentimental et je vois un départ avec quelqu'un, coup de cœur, une histoire d'amitié, machin. Ok, c'est un lien karmique, donc pour moi voilà. Alors ensuite, j'ai l'impression que par rapport à une femme, je vois des hommes vachement lui courir derrière. Alors il y a vraiment une histoire d'homme rival par rapport à cette femme. C'est comme, alors j'en vois un qui a plus de 50 ans, mais j'en vois d'autres. Et je vois vraiment des crises. Ça va pas être facile de faire un choix là-dedans. Hein, bon. Donc je vois que cette femme-là, par rapport à cet homme-là qui va vous contacter, qui ne saura pas si vous voulez plus, pas plus, cette femme-là a eu une rupture hein, dans le passé. Alors ensuite, on continue. Cette femme qui a eu une rupture dans le passé, peut-être Capricorne, Verseau ou Poisson, peut bloquer aussi sur une relation passée. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Cette femme que vous allez rencontrer, que ça va être amical, que vous allez vous demander si ça peut évoluer, a eu une rupture dans le passé avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Hein, mais peut être aussi elle-même Capricorne, Verseau, Poisson. Et a pu être il peut avoir aussi un lien avec la Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais j'ai l'impression que par rapport au Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire, il y a quelque chose aussi, une relation qui empêche d'évoluer, donc les Capricornes, Verseau, Poisson et les Balances, Scorpion, Sagittaire, parce qu'ils sont aussi, ils ont un blocage avec quelqu'un, pour moi il y a un lien avec quelqu'un qui n'avance pas, une relation qui est instable, quelqu'un qui est en couple, et ça n'avance pas. Et il y a quelque chose de bien sympathique entre deux personnes, mais ça n'avance pas. Et pour moi, il y a un changement, on parle de la fin d'un blocage, il y a une décision. On continue. On parle aussi par rapport au Capricorne, Verseau, Poisson, la fin de choses où il y a une certaine fausseté, de la médisance, des choses comme ça, ok? On parle aussi pour les Capricornes, Verseau, Poisson, j'ai l'impression il y a du changement, il va y avoir une grosse crise qui arrive dans leur vie, comme si vous alliez apprendre quelque chose qui va vous faire une transformation, les Capri, Verseau, Poisson, et
un changement qui va vous donner des ailes dans votre vie et ou une nouvelle rencontre ou un déblocage dans une relation. D'ailleurs, on parle qu'il y a des choses, donc, pour les Capri, Verseau, Poisson, des choses qu'il va falloir régler. Il va y avoir des épreuves, mais j'ai vraiment quelque chose qui change, ou une nouvelle rencontre, ou un lien qui change, qui est bien, mais des choses à régler. Donc ensuite, moi c'est vrai que je vois un couple qui se sépare, dans un lien karmique. Je vois des Capri, des Verseaux et des Poissons qui vont avoir un drôle de choc, parce qu'il y en a, ils sont en couple, et ils vont avoir des épreuves, ils vont être très choqués d'apprendre que la personne avec qui ils ou elles sont très fausses et qu'ils ont quelqu'un d'autre. Donc je vois une séparation. J'ai l'impression que par rapport à une femme, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui vont avoir de la peine, de grosses blessures, parce que il va avoir un choix. Je vois une femme qui va choisir. Donc je vois une femme qui est en pause en ce moment parce qu'elle a eu une rupture par le passé, mais elle a un blocage par rapport à quelqu'un d'autre. Hein, Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai l'impression aussi que par rapport au Capricorne, Verseau, Poisson, les Capricornes, Verseau, Poisson et les Balances, Scorpion, Sagittaire sont beaucoup trompés ou l'ont été, des tromperies, des adultères, il y a du changement. Il y a quelqu'un qui va apprendre un truc. Hein. Ouais, je vois quelqu'un qui va revoir, quelqu'un qui est en couple, qui va revoir quelqu'un du passé, on est en couple, et ils vont se voir, et je vois une séparation, hein, d'accord. Je vois des personnes qui vont avoir de la peine par rapport à vous, qui ont des sentiments très très forts pour vous, parce que je vois que vous allez faire un choix. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye.